Shalom, mes frères, mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus, le Christ, soit votre partage dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je viens vous faire ce partage, toujours sous la recommandation du Seigneur, afin de pouvoir avertir, afin de pouvoir sensibiliser les élus, les fils et les filles de Dieu qui sont dans l'attente de la délivrance. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté. Comme c'est intitulé, le Seigneur nous avertit. Dieu nous aime. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il est en train, tous les jours, de nous enseigner, de nous exhorter et de nous préparer. Bonsoir à ma sœur Marie-Josée qui est là. Bonsoir à ma sœur Eudoxie qui est là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis. Ce que je vais vous dire là tout de suite, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré hier dans la soirée. Bonsoir à rayon de soleil. C'est vrai que j'ai promis t'appeler, je ne l'ai pas encore fait. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur m'aide. Je sais qu'il va m'aider. Soyez bénis vous aussi. Soyez bénis partout là où vous êtes. Amen, amen, amen. Que le Seigneur se souvienne de vous toutes. Merci beaucoup, qu'il me bénisse aussi, qu'il vous bénisse abondamment. Donc ce que je vais vous dire, le Seigneur me l'a montré hier soir. Le Seigneur me l'a montré hier soir. Bonsoir à ma sœur Clarisse Polici, depuis l'Allemagne. Guten Tag. Voilà, en allemand, Guten Tag. Voilà, bonjour, Guten Tag. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu hier dans la soirée. Hier, j'avais fini de vaquer à mes occupations et j'étais montée avant de faire ma prière avant de dormir, voilà. Je me suis mise à chanter un cantique. Et quand j'ai commencé à chanter ce cantique, le Seigneur a commencé à me montrer des choses. C'est quand j'ai commencé à chanter un seul cantique. Je vais vous le chanter tout à l'heure. J'ai chanté le cantique et le Seigneur m'a montré une image. Et quand il m'a montré cette image, Dieu permet chaque jour que tu nous enseignes. Bien sûr, Dieu parle tous les jours. C'est incroyable. Il n'y a pas un jour où je n'ai rien à vous dire. Dieu me parle tous les jours. Je ne sais pas, toi qui crois que Dieu ne parle pas, si Dieu t'a donné une bouche, c'est que lui aussi il en a. De la même façon que toi, tu utilises ta bouche, c'est comme ça que Dieu veut aussi utiliser sa bouche et parler à ses enfants. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, on nous dit que le soir, Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Il venait leur parler, il venait parler avec Adam et Ève comme des amis, comme un père et des enfants. Comme un père et un fils, comme un père et une fille. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que on ne peut pas dire que Dieu est notre Père. On ne peut pas dire que nous sommes des fils de Dieu, que nous sommes des filles de Dieu. Pourquoi donc on ne peut pas le dire? Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Qui t'a dit que tu ne peux pas appeler Dieu ton Père? Est-ce que c'est un blasphème d'appeler Dieu son Père? De la même façon qu'ils ont condamné Jésus parce que Jésus appelait Dieu son Père, c'est comme ça qu'ils nous condamnent aujourd'hui parce qu'ils disent que nous, on appelle Dieu notre Père, Papa. Appelle-le Papa. C'est ton papa. En dehors de ton père charnel là, qui t'a mis au monde, de ton géniteur, qui est peut-être mort. Lui, il est ton vrai père, ton créateur. Il est ton père spirituel. Je l'appelle mon père. Dieu, c'est mon papa. Dieu, c'est mon créateur. C'est pas seulement quelqu'un qui m'a façonné et qui m'a abandonné là dans la rue. Non. Il m'a façonné, il m'a mis sur terre et il s'occupe de moi. Il prend soin de moi. Il vient me voir, il me demande comment tu vas, comment tu as passé ta journée. C'est cette relation que Dieu aimerait avoir avec chacun d'entre nous. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu dis que Dieu ne te parle pas. J'ai envie d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu mets des dispositions autour de toi pour que Dieu te parle? Est-ce que tu mets des dispositions?
Dieu aimerait te trouver dans une certaine atmosphère. Dieu aimerait que lorsqu'il vienne vers toi, tu es en train de lire sa parole, tu es en train de la méditer, tu es en train de chanter des louanges. C'est à ce moment-là que tu l'invites dans ta vie. Mais toi, tu écoutes Michael Jackson toute la journée et tu espères que Dieu viendra te parler la nuit. Non, c'est l'esprit de Michael Jackson qui viendra te parler. Et l'esprit de Michael Jackson, c'est l'esprit de mort parce que Michael Jackson est mort. Mais Jésus-Christ, il n'est pas mort. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il est mort et 3 jours plus tard, il est vivant. Donc, quand Dieu vient te parler, il t'apporte la vie. C'est pas en écoutant Marilyn Monroe que Dieu viendra te parler. Je ne connais pas qui est ton musicien préféré. Mais j'aimerais que ton musicien préféré soit le Saint-Esprit. Celui-là qui te donne l'inspiration de chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Et Dieu est venu me parler hier. Il était exactement 22 heures. Combien de minutes? Je ne sais pas. Mais quand Dieu est venu me montrer cette image, ce que je vous expliquais là tout à l'heure, j'étais en train de chanter. Il faut chanter pour Dieu. Quand tu chantes pour Dieu, tu es en train de l'appeler. Il faut prier. Quand tu pries, le Seigneur descend. Quand tu lis la Bible, le Seigneur descend. Quand tu la médites, le Seigneur descend. Le problème est que toi, tu veux que Dieu te parle. Qu'est-ce que tu fais toute la journée pour attirer sa présence? Attire sa présence par des choses qu'il aime, par des choses qu'il agrée. Donc j'étais en train de chanter un cantique. Je vais vous chanter ce cantique-là. On le chante très rarement. Et moi aussi hier, c'était la première fois que je chantais réellement ce cantique-là. Elle est lionne, dans mon cœur, je n'ai plus de douleur. Elle est lionne, dans mon âme, je ne sais me retenir. Elle est lionne, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliane. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliane. Chante-le avec moi. Elle est Eliane, dans mon cœur, je n'ai plus de douleur. C'est la chanson que j'étais en train de chanter hier. El Elyon. El Elyon signifie le roi. Pendant que j'étais en train de chanter cette chanson, j'ai vu une image. J'ai vu l'image d'un esprit de mort. J'ai vu l'image d'un esprit de mort. Quand j'ai vu cette image, j'ai arrêté de chanter. J'ai mis ma guitare de côté. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je vois l'esprit de mort? Qui va mourir? Seigneur, qui va mourir? Il faut que tu me dises qui va mourir parce que je ne veux plus de mort autour de moi. Je ne veux plus de mort dans ma famille paternelle.
Je ne veux plus de mort dans ma famille maternelle. Je ne veux plus de mort dans ma belle famille. Je ne veux pas des gens qui vont mourir précocement autour de moi. Je dis, je suis fatiguée d'enterrer les gens. J'étais en train de prier. J'ai arrêté de chanter. J'étais là assise, je priais. J'ai dit, je ne veux pas l'esprit de mort. Je refuse l'esprit de mort. Pendant que je priais, je vois une belle maison. Une belle bâtisse. Un beau bâtiment. Et à l'intérieur, et dans la cour de ce bâtiment, je vois on vient installer des chaises. Ces chaises-là, c'était pour un deuil. Il va y avoir un deuil dans une belle maison avec des... Je voyais du marbre. C'est une maison en marbre, marbre cher. C'est une maison, les gens ont investi pour construire cette maison-là. Et j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, je ne veux pas de deuil. Je refuse le deuil. Je ne veux pas de deuil. Je priais, je refusais le deuil. Puis après, le Seigneur me montre quelqu'un dans un cercueil. Et ce cercueil était placé dans un très bel endroit. Un endroit chic. Un endroit fashion, comme on l'appelle. Un très bel endroit. Et je voyais cette personne-là couchée dans ce cercueil. Un cercueil bien fait. Un cercueil de luxe. Cette personne était habillée d'un vêtement de luxe. Et cette personne, nous la connaissons. C'est quelqu'un qui passe sur les réseaux sociaux. C'est un grand chef ecclésiastique. C'est un grand dirigeant ecclésiastique qui est aimé, qui est respecté, qui est écouté. Je l'ai vu, on l'a habillé avec le vêtement qu'il porte souvent pour certaines cérémonies. Quand il fait certaines cérémonies, il porte une robe blanche. Ça s'appelle une soutane. Et souvent, il a une espèce, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, une carpe ou quelque chose comme ça, quelque chose qui revêt sa soutane, c'est de couleur rouge. Et souvent, quand on le voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, il a une couronne sur sa tête. Je ne sais pas si cette couronne est vraiment en or, mais elle est dorée. Je ne sais pas si c'est de l'or fin, si c'est de l'or pur, ou c'est juste de l'or plaqué. Mais cette couronne-là, elle brille vraiment. Et j'ai vu qu'on l'enterrait avec ce vêtement-là, avec sa soutane blanche, revêtue d'un vêtement comme d'une tunique rouge. Il était là dans un très beau cercueil. Il était allongé. Il avait une couronne. On a mis une couronne, pas vraiment sur sa tête, mais non loin de sa tête. Et nous connaissons cette personne, nous la voyons sur les réseaux sociaux. Généralement, quand elle veut s'adresser aux gens, elle se met à une fenêtre, cette personne-là. Elle parle à travers une fenêtre. C'est une grande maison. La personne se met à la fenêtre et depuis la fenêtre, prêche, dit des choses. Et juste en dessous, il y a des fidèles de cette église-là qui aiment l'écouter, qui le respectent, qui le vénèrent et certains l'appellent même le Saint-Père. Les gens appellent ce monsieur-là le Saint-Père. Et dans l'église où il exerce son ministère, il y a des images de Jésus, il y a des images des saints, il y a des images de Marie, il y a des images des anges. C'est lui que le Seigneur m'a montré dans un cercueil, un très beau cercueil, richement habillé, bien maquillé. Quand j'ai vu cette personne dans le cercueil, j'ai compris que le Seigneur m'a annoncé qu'il va mourir. Quand est-ce qu'il va mourir, je ne sais pas. Mais cet homme-là va mourir. Et à ce moment-là, j'ai compris que en fait, c'était pas de ma famille qu'il s'agissait. L'esprit de mort, c'était pas pour ma famille. Mais c'était, le Seigneur m'a annoncé la mort de cet homme de Dieu-là, de ce chef ecclésiastique
vénéré, respecté et appelé le Saint-Père. Lorsque le Seigneur m'a montré cette image, puis après j'ai vu la toiture d'un grand bâtiment, d'une grande bâtisse. Cette toiture était en tuiles, une très belle toiture. Et je voyais une créature diabolique, une créature satanique, une créature démoniaque, une créature ténébreuse en train de grimper sur cette toiture en tuiles, très beaux tuiles. Et il est arrivé au sommet de cette maison-là. Il était au sommet. Donc, il avait pris la place de cet homme qui va mourir. Cet homme qui va mourir, c'est un dirigeant, un très grand dirigeant ecclésiastique. Et quand il va mourir, à sa place, il va y avoir un esprit impur qui va venir prendre le commandement de là où il était. Et quand le Seigneur me montrait ces choses-là, je ne dormais pas. J'étais en train de prier. Il me montrait l'image. Puis j'ai entendu des choses dont je ne me rappelle plus. Mais parmi les choses que j'ai entendu perdition. J'ai entendu perdition. Avant perdition, il y avait quelque chose, mais j'ai oublié. Ça s'est passé hier soir. J'ai entendu perdition. Puis après, j'ai entendu, on ne peut pas acheter Dieu avec de l'argent. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. C'est un homme très riche. Cette église-là est très riche. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils ont de l'or, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Ils sont riches. Et Dieu me disait, on n'achète pas Dieu, on n'achète pas Dieu avec de l'argent. Et j'ai entendu perdition. J'entendais perdition. Le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifie. Je suis en train de m'adresser aux élus. Je suis en train de m'adresser à des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train de m'adresser à des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté d'entrer dans les eaux de baptême comme engagement de bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. Je suis en train de m'adresser à des hommes et des femmes qui croient en l'enlèvement. Je suis en train de m'adresser à des hommes et des femmes qui croient que si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous ne serons pas enlevés. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. C'est à toi que je m'adresse. À toi qui as cru en Jésus et qui attend son retour. Le Seigneur m'a dit, cette grande église qui est très riche, qui est dirigée par un homme qu'on appelle le Saint-Père, cet homme-là va mourir. Je l'ai vu allongé dans le cercueil. Puis après, ses yeux étaient fermés, puis après j'ai vu ses yeux s'ouvrir. Les yeux étaient fermés, puis les yeux se sont ouverts. Et après que les yeux se soient ouverts, c'est là où j'ai vu cet animal grimper sur la toiture et se mettre au sommet de cette toiture. Le Seigneur m'a expliqué. Cet homme-là va mourir. Quand? Je ne sais pas. Nous connaissons tous son nom. Je ne vais pas vous dire son nom parce que vous le connaissez. Les élus le reconnaissent. Et quand il va mourir, il y a un autre qui va prendre sa place. Et quand cet autre-là va prendre sa place, il va amener, il y a un esprit qui va, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. En fait, c'est lui qui va faire hanter. En fait, les mots me manquent. Les mots me manquent. Il va faciliter l'expansion et la montée de l'antéchrist. Donc,
Je veux dire que cette église-là, cet endroit-là, il va se passer des choses. Ça sera le centre d'une décision. Parce que j'ai vu qu'il est mort et après il a ouvert les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il y a une bête qui s'est mise au sommet de cet endroit, comme pour diriger, comme pour chapeauter le monde. Donc, le successeur de celui qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Père, son successeur va mettre au grand jour celui-là qu'on appelle l'Antéchrist. Ça va se passer très bientôt. Celui qui est là, il va mourir. Pendant qu'il est là, l'Antéchrist ne va pas se manifester. Quand il va mourir, comme ça se passe chez eux, je ne sais pas si ce sont des élections ou des votes, ils vont voter un autre. Et quand cet autre-là va venir, il va faciliter la montée et l'expansion de l'Antéchrist. Ils vont former un seul groupe. Il y aura une alliance, il y aura une union, il y aura quelque chose qui va impacter une alliance, des arrangements, des contrats, appelez ça comme vous voulez, mais ça sera d'un commun accord où ils vont mettre à la tête des gouvernements un chef. Et ce chef-là, c'est l'Antéchrist dont je parle déjà il y a de cela quelque temps. Son prénom commence par C. Son nom commence par R. Que le Seigneur m'aide afin que je ne puisse pas prononcer le nom de ce monsieur. Que le Seigneur m'aide que je ne prononce pas le nom de ce monsieur. Parce que tout à l'heure quand je parlais, j'ai eu envie de prononcer son nom. Son prénom va commencer par C. Son nom va commencer par R. Et c'est le prochain dirigeant de cette église qui a beaucoup d'argent, qui a des richesses. C'est ce dirigeant-là qui va faire que sa puissance explose. Le peuple de Dieu est déjà au courant de ces choses-là. Ça va se passer très bientôt. Et je vous ai dit que dès que l'Antéchrist fera son apparition, quelque temps après, le Seigneur Jésus reviendra. Tu n'auras peut-être pas le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Fais-le dès maintenant. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de vivre ces choses-là. Peut-être que, malheureusement pour toi, tu seras déjà mort. Malheureusement pour toi. C'est pour ça que la Bible nous dit, veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Le maître de la maison, c'est Jésus. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, c'est Satan. Le voleur, c'est la mort. Dans le livre de Matthieu au chapitre 10, au verset 27, il est écrit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. Le Seigneur dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, il me l'a dit hier la nuit, le soir. Il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Il faut que les gens l'entendent, il faut que les gens le sachent. Et ce que je te dis à l'oreille, prêche-le sur les toits. Je ne vais pas monter sur mon toit de peur de tomber. Je vais prêcher sur les réseaux sociaux. Que Jésus est le chemin, il est la vérité, la vie. Et que si tu ne le cherches pas maintenant, malheureusement pour toi, tu vas perdre ton âme. Le Seigneur Jésus nous enseigne parce qu'il nous aime. Il nous prévient. Quand cet homme-là va mourir, il y a un autre qui va le remplacer. Et celui qui va le remplacer, c'est le dernier. Après lui, il n'y aura personne. Parce que c'est eux qui vont gouverner le monde. Ils vont gouverner l'univers. Ils vont se manifester avec la puissance
du diable, avec la puissance de Satan Lucifer. Et quand l'Antéchrist aura pris les rênes de ce monde, quand il va être au gouvernement, il va commencer à diriger les affaires. Quelque temps plus tard, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, je n'en sais rien. Mais quelque temps plus tard, Jésus reviendra subitement, tout à coup, comme lors de la Pentecôte. Il est écrit, tout à coup, on entendit le bruit d'un vent impétueux. Tout à coup, tu es surpris. Ça s'est passé. La seconde d'après, c'est fini, terminé. Ceux qui doivent partir sont partis. Ceux qui doivent rester sont restés. Tout à coup. Tout à coup. Ça va se passer tout à coup. Dieu n'attendra pas que tu puisses te repentir pour venir. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages, c'est celles-là qui avaient de l'huile dans leur lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu, comme il est écrit dans le psaume. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu as la parole, c'est bien. Si tu as le Saint-Esprit, c'est mieux. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui fait que ta lampe brille, que ta lampe soit éclairée. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et comme l'indique son nom, il aime la sainteté, il aime l'obéissance, il aime la soumission. Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit est le maître de ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est le maître et le conducteur de tes pensées, de tes actes? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Celui qui a le Saint-Esprit ne pêche pas. Celui qui a le Saint-Esprit s'éloigne du péché. Celui qui a le Saint-Esprit fuit l'iniquité. Et si tu n'as pas celui-là qu'on appelle Saint-Esprit, qui est le gage pour notre salut, malgré le fait que tu lis la Bible 15 fois, malgré le fait que tu prêches, que tu enseignes, que tu opères des miracles au nom de Jésus, que tu chasses les démons, malgré le fait que tu récites les versets bibliques comme si c'était des récitations de l'école primaire, malheureusement pour toi, tu ne monteras pas. Ceux-là qui monteront, c'est ceux-là qui lisent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Celui qui est là, il va mourir. Après lui, il y aura un remplaçant. Et c'est ce remplaçant-là qui va signer un traité avec l'Antéchrist. Ils vont travailler d'un commun accord. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si tu es adepte de cette église-là, là où on adore les idoles, là où on adore l'enfant Jésus dans une crèche, là où on adore Marie, sors de cet endroit, je t'en supplie. Parce que dans les 10 commandements, dans Exode 20, il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée. Nous récitons ce verset, nous récitons les 10 commandements, mais nous ne les mettrons pas en pratique. Tu ne te feras point d'image. Image, c'est quoi? Photo. Image, c'est quoi? Dessin. Tu ne te feras pas des dessins. Tu ne te feras pas de photos. Des choses qui sont en haut dans le ciel. En haut dans le ciel, il y a Dieu. Tu ne te feras pas l'image de Dieu. Tu ne te feras pas la photo de Dieu. En haut dans le ciel, il y a les anges. Tu ne te feras pas d'image des anges. Tu ne feras pas les photos des anges. En haut dans le ciel, il y a les saints. Les saints, c'est ceux-là qui sont morts en Christ. Tu ne te feras pas l'image des saints. Tu ne te feras pas la photo des saints. Et parmi les saints, il y a Marie. Marie est une sainte. Parmi les saints, il y a Joseph. Et encore, c'est à vérifier. Est-ce que Joseph est un saint? On ne parle de lui qu'au début de l'histoire. Il a accompagné Marie. Elle a mis au monde dans la crèche. Après, le roi a voulu tuer les enfants. Ils ont fui en Égypte, puis ils sont revenus. Après, on ne parle plus de Joseph. Qu'est-ce qu'il est devenu, Joseph? On ne sait pas. On parle quelques passages parlent de Marie. Lors de la Pentecôte, Marie aussi était là avec les disciples. Ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Quand Jésus est mort à la croix, Marie était là. Quand le Seigneur a dit à son disciple, « Fils, voici ta mère. » Et mère, voici ton fils. Jésus était à la croix. Joseph n'était pas là.
Est-ce qu'il était toujours en vie? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? La Bible ne nous parle pas de ce que Joseph est devenu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Joseph. Il y a des gens qui prient Joseph. Il y a des gens qui adressent leurs prières à Joseph. Est-ce que tu sais comment Joseph a terminé sa vie? Va lire la Bible, va chercher. Si tu trouves comment il a terminé, écris-moi, fais-moi un message. Dis-moi comment Joseph a terminé sa vie. Même Marie, on ne dit pas comment elle est morte. La Bible ne nous dit pas comment Marie est morte. On ne nous explique pas comment elle est morte. Mais il y a des livres quelque part où on explique que Marie est morte, voilà, elle est montée au ciel. On ne sait pas trop. Mais la Bible originelle ne nous parle pas de ces choses-là. Peuple de Dieu, réveillons-nous. C'est le temps de se réveiller. N'attends pas le son de la trompette pour mettre de l'ordre dans ta vie. Peut-être que tu n'entendras pas le son de cette trompette-là. Aujourd'hui, tu es une vierge, oui, tu as connu la vérité, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es baptisé, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu fais des œuvres caritatives. Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es une vierge folle. Et les vierges folles seront surprises. Tu vis peut-être en concubinage avec cet homme-là, tu dis oui, on va se marier. Vous allez vous marier quand? Il va t'épouser quand? N'attends pas que Jésus soit revenu et que tu te rendes compte que tu es resté pour le quitter, pour dire, là maintenant je fuis l'impudicité. La Bible nous dit fuyons l'impudicité. L'impudicité, c'est toute relation sexuelle avant le mariage. C'est ça l'impudicité. Je suis désolée de te dire ça. Si tu vis avec cet homme, tu vis avec cette femme, vous n'êtes pas mariés, c'est de l'impudicité. Même si vous êtes responsable d'une église, même si vous prophétisez au nom de Jésus, même si vous faites des miracles, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun impudique, qui que tu sois. Tu fais des miracles, oui. C'est pour ça que Jésus a dit, en ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des disciples en ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connus. C'est une parole qui fait très mal. Je sais que tu ne peux pas sentir la douleur de cette parole parce qu'on ne t'a jamais dit ça. J'ai entendu ça une fois cette année. Le Seigneur me parlait de certains hommes de Dieu qui s'appuient sur leur richesse. J'ai entendu cette voix qui m'a dit, je ne les connais pas. Quand j'ai entendu cette voix, mon cœur était déchiré. J'avais l'impression que c'est à moi qu'on disait ça. Je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie bête. Je me suis sentie perdue. C'est incroyable. C'est un sentiment qu'on ne sait pas expliquer. Quand le Seigneur ce jour-là m'a dit, je ne les connais pas, je ne les ai jamais connus. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait mal au cœur. Que tu aies fait des choses au nom de Jésus. Tu as appelé Seigneur, je prie qu'elle soit délivrée. Tu vois aussi que la personne est délivrée. Et que ce jour-là qu'ils te disent, je ne te connais pas. Tu vas te dire, mais où est-ce que j'ai failli? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardons les commandements du Seigneur. Marchons dans la vérité. Le titre disait que j'allais parler à une femme musulmane, mais je préfère m'arrêter par là. Le Seigneur nous aime. Rendons grâce parce qu'il nous aime. Nous sommes au courant de ces choses. Ce dirigeant-là, c'est l'avant-dernier. Quand il sera mort, celui qui va venir, ça sera le tout dernier. Et après lui, il n'y aura personne. Parce qu'après qu'il soit monté au pouvoir, il y aura l'expansion de l'Antéchrist. Après l'apparition de l'Antéchrist, il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura les 7 années de tribulation. Après les 7 années de tribulation, ça sera le retour de Jésus sur le mont des Oliviers pour un règne de 1000 ans. Les temps sont finis. Il n'y a plus le temps. Est-ce que tu auras le temps de te marier? Je ne sais pas. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas d'enfant. Le salut est individuel. Le salut est individuel.
Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Ne garde pas ce message pour toi-même, s'il te plaît. Moi, je ne l'ai pas gardé pour moi-même. Ne sois pas égoïste. Juste à côté, sur ta gauche, il y a un bouton. C'est écrit « Partager ». Mets ton doigt dessus. Partage-le. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne verra pas l'arrivée de l'Antéchrist. Il va mourir avant, comme Tibi Joshua. Il n'a pas vu l'Antéchrist. Il ne sera pas témoin de l'enlèvement. Beaucoup de gens sont morts. Même des hommes de Dieu meurent. Des chrétiens, des païens, tout le monde meurt. Envoie ce message à quelqu'un. Le Seigneur nous avertit. J'étais juste en train de chanter. Il a commencé à me montrer la mort de ce grand homme et comment les événements vont se passer par la suite. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui et à jamais.